Ouais, Daman Picasse vient d'arrêter par le régime Alassane Ouattara. Les gars, actuellement, c'est gâté même sur la tonne même. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum. Comme d'habitude, on ensemble, ciao. Damana Picasse arrêté par le RDR. Tout ce cinéma-là, tout ce remue-ménage-là, c'est pour arrêter Gbagbo Laurent. Ils veulent arrêter Gbagbo Laurent, mais ils ne trouvent pas les moyens pour arrêter Gbagbo Laurent. Parce qu'ils se disent, si jamais ils essaient, qu'est-ce qui peut se passer dans le pays? Donc il faut chercher tous les bons petits de Gbagbo. Parce qu'ils sont conscients que Damana Picasse ne peut pas parler à lui seul son nom. Parce qu'il y a un président de parti politique qui est là, qui s'appelle le président Koudou Laurent Gbagbo. Et le Front commun ne peut pas faire un communiqué. Et Damana Picasse va se permettre de faire ce qu'il veut si Gbagbo n'a pas donné son autorisation. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi tout ce remue-ménage-là? C'est pour déjà créer la peur dans le cœur des Ivoiriens. Et de lancer un message aux Ivoiriens pour dire, prochainement c'est Gbagbo, on va arrêter. Prochainement là, c'est Gbagbo, on va arrêter. Mais ils vont arrêter Gbagbo comment? Comment ils vont arrêter Gbagbo? Tout va se passer le 8 là. Le 8 là, si vous restez à la maison, déjà si vous restez à la maison parce que tu n'as pas voté, si tu restes à la maison, c'est comme si tu avais voté pour Alassane Ouattara. Tu aurais cautionné son 4e mandat. Donc si tu n'as pas voté, rien ne doit t'empêcher d'être dans les rues le 8 pour dire non au 4e mandat. Le 8 là, le président Laurent Gbagbo sera avec vous. Mais pourquoi ils ne peuvent pas arrêter Laurent Gbagbo? Pourquoi ils n'essaient même pas d'aller chez Laurent Gbagbo? Tout en sachant que le Front commun, il y a 2 présidents. Il y a Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Laurent Gbagbo, il est sur place. Mais il faut arrêter les Damana Picasse. Parce qu'ils veulent casser la lutte. Ils veulent que les Ivoiriens s'intéressent à ça. Mais nous, on n'a pas tant de ça. Nous, on n'a pas tant de ça. Ça fait mal que vous arrêtez nos frères de lutte. Parce qu'ils n'ont pas pris les armes, hein. Ils ont juste parlé. Damana Picasse a juste parlé. Ceux qui ont déjà à Nayo, là, ils se baladent à Abidjan tranquillement. Ils ne sont pas inquiétés. Mais tout ça, tout le système qui est derrière, c'est comment arrêter le président Laurent Gbagbo. Et c'est le 8 là. Ils vont voir s'ils peuvent arrêter le président Laurent Gbagbo ou pas. Parce que si le monde est sorti le 8, ils auront peur encore du président Laurent Gbagbo. Ils vont encore éviter le président Laurent Gbagbo. Mais si vous restez chez vous et que vous ne vous manifestez pas, si vous restez chez vous et que vous ne vous manifestez pas, ceux d'Abidjan, vous ne montrez pas que vous êtes en désaccord avec le 4e mandat, les jours qui suivent, là, ils vont arrêter Gbagbo. Parce qu'ils auront dit que vous qui êtes resté à la maison, là, c'est vous qui avez voté pour le président Alassane Ouattara. Donc vous faites ça dans l'hypocrisie et que vous êtes des peureux. Parce qu'il faut s'aimer la peur dans le cœur des Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens acceptent ce 4e mandat-là. Il faut réfléchir à ce qui arrive. Hein. Nous serons tous complices et coupables s'ils mettent la main sur le président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils veulent voir si vraiment Laurent Gbagbo a le peuple derrière lui. Il faut partager cette vidéo massivement. Il faut partager cette vidéo massivement. Pourquoi c'est maintenant on arrête Damana Picasse? Tout en sachant qu'on a une sortie le 8. Et ils savent que le 8 là, ça serait une démonstration de force. Tous ceux qui n'ont pas voté vont sortir dans les rues pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Comme ça, l'opinion internationale saura que les gens n'ont pas voté. S'il y a 2 millions ou 1 million de personnes dans les rues le 8, c'est une mauvaise image pour le 4e mandat. Mais si vous ne sortez pas, on dira qu'il va pouvoir montrer à l'opinion internationale que tous ceux qui ne sont pas sortis ont voté pour moi. Mais tu n'as pas voté, tu restes à la maison, ça ne fera pas quoi. Donc, le système de Damana Picasse, c'est juste un système pour casser la sortie des gens, pour qu'on puisse mettre en arrestation le président Koudou Laurent Gbagbo. Je vous le dis, si Gbagbo s'est fait arrêter dans ce pays-là, il ne faut pas chercher complice ou bien coupable ailleurs. Ça sera toi qui me regardes là, qui est assis chez toi et qui ne veut pas fournir d'efforts. C'est très important. Il faut se lever. Il faut se lever, il faut apprendre à se lever. C'est très important. De façon pacifique, il faut apprendre à se lever pour dire non au 4e mandat. Merci. Alors, camarades peuple d'Afrique et de Côte d'Ivoire, mes chers camarades patriotes, aujourd'hui, Damana Ouattara vient de faire enlever Damana Picasse. Et selon les dernières informations que nous avons reçues,
de sources bien introduites, bien entendu, il veut le tuer. Il veut tuer Damana Picasse pour donner une leçon à tous les autres leaders de l'opposition. Première info. Deuxième info, après Damana Picasse, Draman Ouattara va organiser un voyage sur Paris, incessamment, et au cours de ce voyage, il va ordonner l'arrestation de Laurent Gbagbo. Deuxième information. Troisième information, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire seront écrasés. Tous les partis politiques seront écrasés. La société civile sera écrasée. Les mouvements syndicaux seront écrasés. Même les, comment dirais-je, le syndicat des enseignants qui est en train de parler de prime là, il va arrêter eux tous les leaders. Il va tout écraser, tout bâillonner pour s'asseoir, pour s'établir en roi, en maître. Et ça, c'est validé, soutenu et encouragé par Emmanuel Macron. Vous avez compris là? C'est pourquoi je vous dis, ce combat-là, contre le braquage là, contre Draman Ouattara, le terroriste là, et Emmanuel Macron, le maudit terroriste là, ça vient de démarrer. Ou on s'assoit, et puis on regarde Draman venir nous tuer, ou on se lève, et puis on l'affronte. Je répète, ou on s'assoit, et puis on laisse Draman venir nous écraser, nous tuer, ou on se lève et on l'affronte. Et je vous le dis, aucun dictateur dans le monde n'a pu vaincre un peuple déterminé. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Prenez l'histoire. Depuis la Révolution française 1789, en passant par la Révolution bolchevique 1917, jusqu'à toutes les révolutions, le printemps arabe, tout ça au Burkina Faso ici. Aucun dictateur n'a pu vaincre un peuple debout. Jamais de la vie. Donc, soit on se lève et on se tient debout et on affronte le dictateur, ou on s'assoit et puis il nous liquide. Voilà les deux options. Il n'y a pas trois. Et j'entends des gens dire, oh, bon, si ce n'est pas les armes, on ne peut pas. Oh, Draman est venu par les armes, il doit partir par les armes. Moi, je n'ai pas un réseau d'armes. Je ne sais pas si tu as un réseau d'armes, hein, mais il y en a qui parlent de réseau d'armes depuis 2012. Et disent qu'ils ont un réseau d'armes. On n'a rien vu. Mais les peuples qui sont levés sans armes et qui ont combattu là, les voici. Madagascar, ils sont libres aujourd'hui. Le grand Mao, quand on vous parle de la révolution rouge, en Chine, le grand Mao contre les armes de son cercle restreint qu'il avait trahi. Le grand Mao a appelé la jeunesse dans la rue et la jeunesse a récupéré le pouvoir pour lui donner les mains nues. Donc allez arrêter vos frappes là. Arrêtez vos frappes là. Arrêtez votre paresse. Parce que la meilleure manière de ne rien faire, c'est de se cacher derrière les gens pour dire, ah, ceux-là on les attend, ceux-là on les attend, ou bien se cacher derrière des théories bizarres qui ne vont jamais arriver. Laissez les théories. Ou on se lève, ou on se laisse écraser. C'est deux choses. Moi, je vous donne un rendez-vous le 8. Levons-nous le 8. Si on ne se lève pas, la Côte d'Ivoire, on va voir ce qu'il y a dedans. Si on ne se lève pas, la Côte d'Ivoire, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais on dit, si vous partez marcher, on vous tue. Si vous partez marcher, ils vont vous arrêter. Mais Damana Picasse, il est en train de marcher. Et puis ils l'ont arrêté. Ziggy, il est en train de marcher, et puis ils l'ont arrêté. Un jour, si vous restez chez vous, un jour, un de vos enfants va mal commenter, et puis ils iront l'arrêter. Des gens qui ne veulent même pas qu'on commente les publications. Des gens qui ne veulent même pas qu'on parle. Et vous voulez rester passif vis-à-vis de ces gens-là. Peu de Côte d'Ivoire, si tu ne te lèves pas,
tu demeureras esclave à jamais. Si on ne se lève pas, on va demeurer esclave à jamais. Et nos enfants seront esclaves. Lèvons-nous! Organisons-nous! Organisons-nous depuis nos quartiers. Organisons-nous. Et puis apprêtons-nous à envahir les rues le 8. Tant qu'on sort le 8 là, tant que le bâtard n'est pas tombé, on est dehors. Organisons-nous. L'histoire nous regarde. Nos enfants nous poseront des questions. Nos enfants nous demanderont des comptes. Si on reste assis comme des vulgaires travelots. Comme des vulgaires efféminés. Comme des vulgaires lâches. Nos enfants nous demanderont des comptes. Lèvons-nous. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. On est ensemble. Camarades, vous voyez, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez vous asseoir chez vous à la maison. Et puis tout le monde va subir. À peine même, on va l'investir. C'est-à-dire ce week-end-là, ils ont déjà commencé à faire la répression. À arrêter les leaders de l'opposition. À traquer les voix dissidentes. Donc vous imaginez ce qui arrive dans les 5 ans. Allez, nous tous, là, on n'est pas épargnés. Ils vont faire la chasse aux sorcières. Voilà. Des gens hier qui ont dit qu'eux étaient marginalisés. Des gens hier qui ont dit que eux là, c'est-à-dire au nord là-bas là, eux n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui ils ont le pouvoir, vous voyez ce qu'ils font. Ça dépend de toi, cher camarade. Ton destin là, ça est entre tes mains. C'est pas quelqu'un qui a venu faire ton palabre à ta place. Si tu es resté chez toi, tu as un gaba, photo sauce grecque, tu as mouru ta femme, ou bien tu vas rester chez toi en tout cas pour murmurer, pour grand. Ça dépend de toi. Si là dedans, ils vont faire 2030, ils vont faire 2035, ils vont faire 2040, ils vont se faire passe-passe, et qu'en 2050 comme ils ont dit. Mais toi-même là, tu peux changer ça. Toi-même là, ça dit que tu peux retourner ça en ta faveur. Rendez-vous avec l'histoire, le samedi 8. Les Burkinabés là, ils ont subi pendant 27 ans. Un jour, ils se sont levés un matin, et puis ils ont fait tomber Blaise Compaoré. Les Sénégalais là, à qui ça voulait faire 3e mandat, ils se sont levés. C'est ça qu'on appelle la lutte démocratique. Ça dépend de toi. Soit tu peux rester esclave toute ta vie, ou bien tu peux te libérer. Parce que le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, père son âme, disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est la lutte libère que celui qui a des oreilles portantes, qui l'entende. Ton destin là, ça dépend de toi. Ta liberté là, ça dépend de toi. Il y a un adage qui dit, dès lors que l'esclave prend conscience que sans lui son maître n'est rien, il devient automatiquement le maître de son maître et l'esclave devient l'esclave de l'esclave. Comprendra qui pourra. Il faut savoir ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui fait comme que nous? Bon, on va faire rapidement ce direct et puis on va... Voilà. Bon, nous allons faire rapidement ce direct qui est d'une importance capitale compte tenu de la personnalité et compte tenu du régime que nous connaissons. On ne peut pas attendre, comment dirais-je, dans 1 heure ou dans 2 heures pour faire cette vidéo-là. Néanmoins, on a pris au moins le soin de rentrer dans certains réseaux et pour avoir des informations sur ce que vous savez qui est actuellement en cours. Il y a de cela quelques temps, nous avons appris l'arrestation de Damana Adia Picasse. Vous le connaissez tous. Voilà. C'est un homme engagé, c'est un homme impliqué, un homme courageux. Force est de constater que il a été effectivement arrêté aujourd'hui par le régime de Ouattara. Mais vous savez une chose, nous là, on recule devant rien. On recule devant rien.
Cette vidéo, elle est faite parce que Damana Picasse est entre leurs mains. Si ce qui arrive à Damana Picasse, le régime Ouattara sera responsable. Parce que c'est eux qui l'ont. C'est eux qui l'ont pris. Donc il est parmi eux, il est avec eux. Nous, c'est le vrai point qu'il a. Nous savons déjà qu'il est entre les mains. Il ne faudrait pas qu'il puisse attenter à sa vie et venir nous dire qu'il a voulu s'enfuir. Et puis bon, ils ont tiré, ou bien il a pris un pistolet, puis s'est tiré une balle dans la tête. Parce qu'on connaît ce qui s'est passé avec le regretté, le frère Alino Faso, le frère burkinabé qui a perdu la vie. Vous connaissez dans les circonstances que vous connaissez. Il a été enlevé par le régime Ouattara. Et plus tard, Alino était à l'école de gendarmerie à Abidjan. Et un jour, c'est-à-dire qu'un dimanche soir, un communiqué laconique du procureur est venu nous informer que Alino Faso se serait donné la mort. Ce qui n'est pas vrai. Avec son drap de lit. Damana Picasse a été arrêté. C'est un homme qui est courageux. Parce qu'il n'a pas fui la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas un fuyard. Damana Picasse, il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été arrêté au Ghana. Il n'a pas été arrêté dans un autre pays. C'est important. Voilà. Il ne faut pas que les gens vont raconter ce qu'ils ne savent pas. Il n'a pas été arrêté dans un autre pays. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Son intégrité physique, sa santé, tout est entre les mains du régime Alassane Ouattara. J'aimerais bien le dire avant de couper cette petite vidéo-là. Notre frère, notre camarade Damana Adja Picasse a été arrêté par le régime brutal, sanguinaire et barbare de Ouattara. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'il est entre les mains. Sa vie est entre les mains. Son intégrité physique est entre les mains. Voilà pourquoi nous sommes en train ici de les avertir, de les aviser. Si quelque chose arrive à Damana Picasse, on ne va pas poser la question à quelqu'un. C'est Ouattara qui est responsable. C'est les sécurités de Ouattara qui en sont également responsables. Il n'a pas fui le pays parce que ce n'est pas un homme qui fuit. Ce n'est pas un homme qui a une tête à fuir. Face à cette dictature-là, la révolte, elle est du droit. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait, c'est un combat noble. On ne peut pas accepter que notre pays soit braqué par des brigands, par des malfrats, et puis nous allons nous asseoir pour les regarder, pour les observer. Non, notre pays ne peut pas être entre les mains des prévaricateurs, des gangsters, des voleurs, des criminels, et puis nous allons nous asseoir pour les observer, nous allons nous asseoir pour être des spectateurs. Non. Il a lancé un message à son peuple, pour que son peuple puisse se dresser contre la forfaiture. Et nous nous dressons contre la forfaiture. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. Damana Picasse est un héros. Un héros au moins. Je dis bien c'est un héros. Parce que lui au moins il a su dire non. Il est comme Picheri Balé. Elle au moins qui a porté la voix du peuple. Et qui a fait porter cette voix-là très haute sur le toit de l'Afrique et du monde. Nous sommes également des personnes qui portons la voix de notre peuple. Nous disons non au 4e mandat, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il a été arrêté à Abidjan. Je vous le dis encore une fois de plus. Si quelque chose arrive à Damana Picasse, c'est Ouattara qui est responsable. C'est Kyriocrate. Parce qu'il est entre les mains. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, il est serein. Damana Picasse, ce n'est pas quelqu'un qui est un pleurnichard. C'était un guerrier. Le combat que nous avons épousé là, c'est jusqu'à la gare. Personne de nous ne doit fuir. Personne de nous ne doit être dans les compromissions. Chacun de nous doit assumer ses prises de position, ses responsabilités. Et nous assumons devant le tribunal de l'histoire. Nous le soutenons aujourd'hui, demain et après-demain. Nous sommes Damana Picasse, on va les soutenir jusqu'à la gare. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un camarade qui est tombé, mais il n'est pas mort. On a un camarade qui a été arrêté, il est en vie. Il a été arrêté en héros. C'est un vrai garçon, c'est un Woody na Woody. Voilà, donc moi je tenais à le saluer, à saluer son courage, à saluer sa détermination. C'est un garçon. Lui au moins il n'a pas fui. Lui au moins il a su dire, il a pu demander à son peuple de ne pas accepter la forfaiture, de ne pas accepter le braquage. C'est ça un homme. Un homme doit savoir poser des actes historiques. Et Damana Picasse a posé un acte historique en 2025 en prenant la lourde responsabilité pour lancer un mot d'ordre à son peuple de ne pas accepter qu'il soit bâillonné, de ne pas accepter qu'il soit brimé, de ne pas accepter qu'il soit charcuté, de ne pas accepter qu'il soit humilié. Soutien total à Damana Adja Picasse qui a été arrêté par le régime de Dramane Ouattara. On est ensemble. Rendez-vous tout à l'heure. Merci. En tout cas, je vais terminer par ces propos-là. Si quelque chose arrive à Damana Picasse, la responsabilité incombe au régime Ouattara. Merci.